Voici les dernières actualités sur Bitcoin. Robosats, une plateforme privée pour échanger Bitcoin contre des monnaies nationales, a publié la version 0.6.0 avec des mises à jour importantes vers la décentralisation. La nouvelle version introduit la fédération Robosats, un système décentralisé de coordinateurs indépendants pour héberger les commandes. Cette amélioration augmente la robustesse et l'expérience utilisateur, permettant aux utilisateurs d'interagir sans problème avec n'importe quel coordinateur. La version mise à jour inclut également un nouveau générateur d'avatar qui crée des identités robotiques dans l'application cliente, assurant une génération rapide même si la connexion au coordinateur est interrompue. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'avatars plus diversifiés et mieux conçus, bien que le même jeton produise un avatar différent par rapport à la version 0.5.4. De plus, la version 0.6.0 comprend des corrections de bugs et des améliorations de performance, notamment une nouvelle architecture d'application qui pourrait introduire de nouveaux bugs ou en résoudre, ainsi que des niveaux de performance variables. L'application Android n'est actuellement pas prise en charge dans cette première phase de l'application fédérée, mais les utilisateurs peuvent tester le client fédéré à des URL spécifiques, avec une version stable prévue pour plus tard. Le 23 février 2024, Marty Malmi, ancien développeur principal de Bitcoin et bras droit de Satoshi Nakamoto entre 2009 et 2010, a publié une archive incomplète de leur correspondance privée par courriel électronique sur son site personnel. Cette archive contient 260 emails échangés entre mai 2009 et février 2011, couvrant les débuts du développement de Bitcoin. Marty Malmi est un personnage important dans l'histoire de Bitcoin. En avril 2009, il découvre Bitcoin grâce à son intérêt passager pour le crypto-anarchisme et publie un texte proposant un système monétaire alternatif basé sur un réseau P2P décentralisé comme Bitcoin. Après avoir publié ce texte, il envoie un courriel à Satoshi Nakamoto pour l'aider avec le développement de Bitcoin. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.